Allez, après Vingles, on enchaîne. On vous fait le deuxième épisode des recos du challenge amateur. On change un petit peu les règles. On va passer sur du match play. T'es prêt là? Je suis prêt à t'éclater, frère. Bon, il est sur son parcours donc il est confiant. Bah oui. Mais je vais pas me laisser faire. Il va falloir attaquer, je pense, parce que ici c'est un parcours un peu plus simple et ouvert que Vingles. Donc si t'attaques pas pour venir me prendre les points, ça va être compliqué pour toi, Flo. Bon allez, match play sur un parcours légendaire, c'est parti. Du coup on se retrouve sur le trou 2, on n'a pas pu jouer le trou 1 parce qu'il y a des personnes qui font un pique-nique. On espère, Flo, qu'on pourra le jouer à la fin du tour. Oui. On se dit ça. Et donc le trou 2 c'est un par 4 de 140 mètres avec des arbres au milieu qui empêchent la ligne et surtout cette ligne obi qui longe le chemin là, en haut de la pente. Du coup, si on veut attaquer, il faut forcément survoler le hobby. C'est un peu ça la difficulté du trou. Flo, est-ce que tu nous montres ce que tu sais faire un peu? Allez. De toute façon c'est match play, donc faut juste espérer que tu partes hobby. Eh bah t'es peut-être safe. Non, il roule. Il roule. J'ai donné un coup dès le départ. Il me donne un coup dès le départ, mais je le prends pas facilement, je veux pas jouer en chicken. Pour le eagle. Ouais, j'y vais pour le eagle. Oh, ça. Je me suis mis au bi, mais ouais. Moi j'ai survolé là-bas. T'es hobby loin, ouais, c'est vrai. Alors que toi t'es là. Ah, c'est pas mal ça. Faut pas qu'il y ait un trop gros skip. Si, il faut qu'il y ait un gros skip. Ouais, bien joué, mec. On était tous les deux le long du grillage là. Et il me semble que sur le layout de base, c'est in. Mais pour le challenge amateur, ça fera vraiment une ligne qui continue. Donc on sort tous les deux au bi, quoi. Là c'est bien. Ouais, ça fera un statu quo. Un jeu chaud, faut pas. C'est bien de me donner un petit peu d'avance. Ça donne de l'avance. Du coup, on est au trou numéro 3. C'est un par 3 de 105 mètres, on ne voit pas la corbeille. Flo est parti spotter. Avec une fenêtre à taper. En fait, c'est une grosse courbe vers la droite. Assez difficile à prendre. En gaucher, on peut essayer de taper la fenêtre, mais elle se rétrécit de plus en plus. J'espère que pour le challenge, ils vont un peu l'ouvrir. Sinon, le jeu safe, c'est de faire un hyzer par au-dessus à gauche, là-bas, et de jouer le par. Safe. C'est Parc. C'est la musique qui te fait jouer comme ça? Et ouais, l'accordéon, tradition du Nord. Waouh, le jump up. Il est marrant, il est marrant. Tu me le donnes? Non, je ne te donnerai rien aujourd'hui, Flo. Comme ça. Trou numéro 4. Il a été un peu avancé par rapport au trou original. Du coup, on a un par 3 de 73 mètres avec une grosse courbe à gauche, un low ceiling. Là, souvent, ce qu'on peut jouer, c'est le skip sur le chemin qui remonte. Mais pour avoir un putt, c'est vraiment compliqué. Je pense que le trou, je ne l'ai jamais birdie. Oh, ingénieux. Oh, trop droit. Mais en vrai, c'est pas mal. Ouais, je pense que ça peut jouer. Après, avec la butte, c'est... Ça roule, je pense que ça monte au-dessus. Ouais, je pense que ça monte.
Ah bah du coup oui, comme c'est avancé, faut pas prendre les mêmes disques. Ici t'es pas hobby, mais par contre le bush qui est là-haut à gauche de la corbeille il sera hobby. Ok. Voilà, ouais, si vous arrivez là, c'est plutôt pas mal. Et après vous avez juste une approche pour pas être pour pas prendre de score, quoi. Là t'auras un putt mais un peu compliqué. Mon disque est là à 50 cm dans les orties, mais Flo m'a gracieusement donné ce release. Belle approche. Next throw. Bien joué Flo. J'avais dit next throw. Next coup, ouais. Par 3 de 85 mètres, légèrement en descente sur la fin. Ici, c'est vraiment un side pour les droitiers qui fade à la fin. Et pour moi, c'est pareil, un mid-range tapé tout droit qui va fader à la fin. Vas-y Flo. Ouais, attends, pas. C'est trop loin. Ouais, là j'ai été un peu trop droit, tu vois. Dans l'idée, il faut que ça soit un peu plus haut et que ça fade plus. Oh, J'y ai cru, je t'avoue que... Numéro 6, avec un par 4 de 150 mètres, Flo. ah 150 mètres. Ouais. Et t'as 150 ici, et t'as tout ce qui est à gauche du chemin, c'est hobby. Ok. Là, t'envoies ton meilleur driver bien à droite et tu fais ton approche pour le easy birdie. Tu vas pour le eagle. Ou tu vas pour le eagle. Oh, faut que ça revienne. Il est stable de ouf. Ouais, je pense qu'il y a un peu de vent de dos. Mais de là-bas, moi j'ai une approche en back assez facile, donc ça me va. Je suis un peu trop loin pour avoir une vue dégagée. C'est court, mon ami. C'est court. Ouais. Aïe aïe aïe, le dos. Voilà, bien. Oh oui, c'est beau. Let's go. Maintenant, c'est à moi Allez. de le mettre pour pas perdre un coup. Comment ça change tout. Il est fort, il est fort. On élève le Bon, je suis toujours un coup devant Jules. On arrive sur un trou trop stylé là. Il y a 105 mètres. 105 mètres. On voit le green qui est en forme d'une petite butte. Il y a une espèce de pente juste avant. Donc peut-être les arbres à droite à éviter. Et sinon, faut aller se poser sur la butte pour avoir un peu de pas trop loin. Et sinon, c'est dangereux. après, faut pas trembler au fait, surtout. Oh, c'est joli. Non. Non, c'est pas ouf. Et du coup, il y a du hobby derrière. Mais normalement, on n'y arrive pas. Ouais, je dirais qu'il est mieux pour les gauchers si tu peux arriver en live. Ouais, c'est ça. Nickel. Allez, tombe. Va falloir un gros putt. Il est au pied de la corbeille. Attention à pas faire chez vous. Là, on est en match play, donc je peux me permettre. Mais derrière la butte, ça descend sévère. Mais bon, là, pour la cause de la vidéo, je dois pas perdre un coup contre Jules. Donc j'attaque. Oh, il était bien à bonne hauteur. Hein. Ah, il est content, il prend un coup. Du coup, je peux les yap. Non, les yeux pas. Vous êtes en tête.
Birdie. Il est beau, il est beau, il est beau. On arrive sur le trou 8. Trou 8 par 4 de 150 mètres. Avec un doublement d'eau là-bas. Tu peux zoomer, est-ce que tu vois en zoomant? Bon, il n'y a pas encore la corbeille, mais nous on va faire. Jules il va remettre son sac comme l'autre fois. On va simuler, on va simuler. Allez, à ton tour. Là dans l'idée, Flo, tu fais un premier drive en essayant de te rapprocher du mandatory pour avoir une approche facile quoi. Pas comme ça. Tourne, tourne, tourne. Si, en vrai, elle sera bien. Ah, je sais pas. Ouh, peut-être un side. Dans l'idée, tu vas vers le mando normalement. Ouais, ça c'est incroyable. Ah, ça va skipper, ça va peut-être être un peu. Non, mec, c'est incroyable. Ok, bon. Oula, pression sur mes épaules. Il va falloir faire une belle approche. Faut que je le trouine. Bon, si je lui fais la passe, qu'il l'attrape dans les mains sans bouger, c'est un peu. Mais on peut pas savoir, donc je te l'accorde. Oh, bénéfice du joueur. Trou numéro 9 devant toi, par 4 de 155 mètres, avec un mandatory sur l'arbre. Je sais pas si tu vois la flèche rouge. Tu l'as? Je pense. Ouais. Ouais. Et donc après ce mandatory, on a toute la zone de la mare qui est hobby, donc dans la descente. Globalement, le premier tir, hein, c'est un tir de placement pour se placer en bas sur le plateau. Et après, on traverse la mare pour aller prendre son birdie. Mais il est pas facile celui-là. Et bien joué Flo pour ce swing. C'est un eagle. Hein. C'est un eagle. Ah, c'est punchy ça. Parfait. J'ai toujours en gaucher, il y a le poteau qui fait peur. Donc à tout moment, c'est directement dans le poteau. Oh, en vrai, ça peut être bien là-bas, non? Ah, j'ai un peu loupé ma fenêtre, mais il y a encore de quoi attaquer. J'ai eu un peu de chance, j'ai eu un kick qui m'a remis dans l'axe et donc là je peux jouer mon approche. Oh, mais total. C'est une grille incroyable. Ouais, il est joli. Par contre, laser, tu vois, faut faire gaffe parce que tu te prends souvent un kick sur l'arbre à droite et le kick peut te mettre au pied. Démonstration. Trop bon. C'est hobby. Bon, prime spot. La corbeille, elle est juste de l'autre côté de. Comment t'appellerais ça? Petite douve? Ouais, Petite mare? la petite mare, c'est ça. Allez, un berg. Le deuxième throw-in. Ah, il est parfaitement joué. Bien joué Flo. Je tente mon throw-in aussi moi. Allez. C'est pas mal non plus. Dommage. Comme quoi, faut avoir passé le mando là, par ici, c'est pas mal. Et quand tu arrives ici, t'es en place pour le birdie normalement. Joli birdie. Trou numéro 10. Trou numéro 10, on est sur un par 3 de 90 mètres. Même principe. En fait, c'est un espèce d'anneau d'eau qui est autour d'une île, qui est hobby, et sinon la corbeille elle est de l'autre côté. Sinon, 90 mètres, pas plus que ça à dire. Pas plus que ça à dire. Sinon, ça peut être un hyzer ou un side. Ouais, t'as quand même deux lignes là. En droitier, t'as le hyzer le long, ou alors le side, side, il est plus au-dessus du ouvert. hobby. Ouais, je pense que la ligne est plus sur le Allez. side. Trop court. Ah, ça va piquer. Il y a des sorties. Un petit peu, ouais. Allez, fade. Oh, c'est beau. Oh non, il a pris le kick sur le dernier arbre. 11 mètres. Ouais.
Waouh, il était bien pété. La remontada, Flo. C'est bien, au moins il y a de l'action. Numéro 11. C'est un par 3 de 108 mètres avec une fenêtre à taper légèrement en descente. Flo, à mon avis, tu vas faire un bac qui va coulisser lentement pour revenir à la fin. Et moi, bah la même chose, mais de l'autre côté. Allez, c'est parti. On va prendre un Tesla du coup. Pourquoi du coup? Du coup que... Avec le vent de face. Ah, qu'il y a du vent. Oui, il y a du vent de face. Va bien. Non, ça reviendra jamais. Oh, t'es parti à Stonehenge. Ouais, c'est ça. Cette ligne-là, exactement. Trop à droite même, non? Ah, il s'est par stabiliser. À voir là-bas si t'es in ou pas. Ah, il y a du hobby. Ouais, bah je t'ai dit tout à droite. Hein. Ah. J'écoute pas. Jamais vu ça. Flo, il nous a fait un tir qui a fait que de turn et il s'est retrouvé tout là-bas. C'est la première fois que je vois quelqu'un arriver là-bas. On va voir ce qu'il nous fait pour l'approche. Bien joué! On a vu l'ombre du 10 sur la corbeille. 80 mètres, la corbeille elle est sur la pente. De toute façon vous verrez sur le design. Et le long du chemin, tout à gauche du chemin c'est hobby. Donc une petite difficulté en plus. Encore une fois les gauchers ils peuvent y aller avec un simple laser. Et pour les droitiers, pour éviter le hobby, il faudra y aller avec un side. Pour une side, j'ai eu peur. Ah, cloup. T'auras une petite approche. Ça a l'air bien. Skip, skip. Ouh. Un peu long, je pense. Allez, pas mal. Dommage. Sur le drive, il faut que tu te mettes derrière en fait. Merci. Ouais, de l'autre côté de l'arbre en fait. Eh oui monsieur. Aïe 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 aïe. Donc Flo, on est revenu à égalité, ça va se jouer sur la fin, c'est cool. C'est creux. Ici on est sur le trou numéro 13, donc un par 3 de 105 mètres. Petit changement, on avait l'habitude de faire mandatory à droite du premier poteau. Là maintenant c'est mandatory à gauche. Donc Quoi? encore, Mais il est trop dur, encore un side. encore un side pour toi ou alors un back tout droit. Mais ouais, je le trouve sympa aussi celui-là. Oui, normal, c'est tout ça. C'est pas mal. Wouh. Gros skip. C'est pas mal, c'est pas mal. Soleil en plein dans les yeux aussi. Ouais. Oh non, raté. C'est miss, ouais. Ah, Dur, c'est- hein? La drop zone n'est pas marquée. Bah du coup je pense que tu peux jouer d'ici. Ah, c'est trop long. C'était tenté. Let's go. Ça fait quoi là? Là, tu me repasses devant. Bon, trou 14. Enfin un trou de droitier. Je vais commencer même si Jules m'a rattrapé. Là, un gros riser dans le gap de droite pour tomber jusqu'à la corbeille que vous voyez dans le gap central. En vrai, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont prendre le gap central. Le gap central c'est quoi pour toi? Le gap local quoi. Ah ouais non, il y a personne qui passe par là. Normalement c'est riser, c'est beaucoup plus simple. Allez, gros riser. Brique ou faut quand même inventer? Brick hein. Brick punché. Ça a l'air sympa ça. C'est parc. Oh le petit roller. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Truc pour le barbecue. Ouais. En vrai c'est bien. Allez, skip. Oh, c'est court. Zéro skip.
toi, mais il se laisse pas faire en plus. Je lui donnerai rien du tout. C'était incroyable. Bien joué. Bon, j'ai pas réussi à prendre l'avantage sur un trou de droitier, mais maintenant, on repart sur un trou de gaucher. Par 3 de 85 mètres avec une ligne hobby derrière. C'est les chemins quoi. Ouais, mais le hobby il arrive très très vite. Ah, donc c'est mieux un side. Donc je pense qu'il y a 3 mètres entre la corbeille et le chemin derrière. Donc faut faire attention. Allez, avance. Ah, c'est un peu court, dommage. Ok. Donc ça fight. Papa. Il est incroyable. Let's go. C'est un push. Un push. C'est pas possible. Je mets mes shots en petite corbeille et ça suffit pas. Là-bas. Oui. Bon, Julie veut pas lâcher l'affaire. Donc on pousse encore, là on est au trou 16. Plus que 3 trous pour le rattraper et passer devant, c'est chaud. Et là du coup c'est juste un hyzer tout bête pour un droitier. Et toi pour un gaucher side? Side ou alors un back passe aussi, mais je vais essayer ça je pense. Il y a du hobby un peu? Pas de hobby, 80... Non, 8 mètres, 88. Oh, c'est large ça, hein. Ça va être court, mais... Ouais, je me rends pas compte. Je suis encore en recours. À toi de me montrer la route. Reviens, reviens, reviens. Ah, dommage. Pas si simple, hein. Là, c'est un peu décevant. Je pense que celui-là, tu préfères être par. Allez. Oh, il était attaqué. T'as eu chaud? Ouais, j'ai eu chaud. Bien joué. Et je te laisse le tien. Merci, c'est bien aimable. Trou 17 par 4 de 162 mètres. Ici, c'est celui où tu peux attaquer fort sur le drive. La corbeille, elle est là-bas. Je sais pas si tu la vois, Mickey. Oui. Yes. Et donc par 4 de 162 mètres. Dans l'idée, c'est il faut avancer bien sur le drive et puis ça te laisse une approche assez simple pour prendre ton birdie flow. Allez, on fait ça. Ah, il va pas se défi. Ouais. Tu vas être dans les arbres, mais ça va. T'as encore une approche pour birdie là. Ok. Ah, dommage. Bah, je vais te rejoindre. On va être au même endroit, je pense. C'est pas mal quand même. Oh. Wow. C'est bien. Bien joué. La fameuse approche au pas. T'as vu? De rien. Y a rien pour le faire plancher. Doublement d'eau. La corbeille elle est au bout de ce petit couloir d'arbres. Et c'est tout droit 62 mètres. Ouais, une fois que t'as passé le doublement d'eau, t'as un pote quoi. Il y a encore des arbres à taper après, mais Toi d'abord. passons le doublement d'eau déjà et on verra après. Oh, c'était pas mal. Ah, c'était pas mal. C'est pas mal comme ça. Prends. C'est bon. Pour moi, la technique ici, c'est de kick l'arbre. Oui.
Oh là là! Mec, il est incroyable. Tu l'as bien, Mickey? Oui. Bien joué. Et du coup, là, tu me mets la presse. Hein. Si je le loupe, on est égalité sur le trou 1 qui est notre dernier trou. On va pas le louper. Je pense pas. Oui, bien joué, mec! Il a essayé de me nicer. Non! Let's go! Trou final. Trou numéro 1. T'es prêt? Bon, il y a besoin de le présenter. 76 mètres en descente dans un tunnel shot. Encore craqué. Il y a toujours. Attends. Ah ouais, toi tu me mets des petits coups comme ça. Non, Ok, c'est la je vois, voiture, il y avait la voiture. Vas-y. Il est prêt à tout pour gagner. C'est ça, Disca. Tu veux un birdie bag? Il est prêt à tout pour gagner, non, c'est bon, pas besoin. Ouh! Ah! La porte est grande ouverte, Flo. Oh non! Ça va toucher une playoff? Félicitations. Bah attends, c'est pas fini. Bah, il faut que je mette mon putt, mais là ça va être compliqué. Moi je pense que tu vas mettre ton putt, et donc je vais l'attaquer. Oh, what? Oh, il était pas loin! Bien joué! Voilà, vidéo qui ne se termine jamais. On part sur une mort subite. Trou numéro 2 et ensuite Trou numéro 2 et après trou numéro 1. Ah là c'est une option pour le birdie à mon avis. Bien joué! Oh! Oh! What? Let's go! T'as un poil de 1 quand même. Oui, c'est vrai. Tu peux prendre ton mètre. Et là t'es au vide. Ah non, c'est au vide la cassure de pente. Hein. Ah ok. Tu vois? T'avais de la marge. J'étais large. Large. Oh, j'aurais pu être plus proche. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a encore un putt. Je pense qu'il te manque un berg. Ah mais si tu le mets dedans, c'est pas drôle. Ah, c'est pas à côté non plus. Oh. Winner! Ah ouais. Pour l'honneur quand même. Tapine de part. Allez, va-t'en. C'est fini, je suis pas le Rentre à bienvenu. Nantes. Je suis pas le bienvenu dans le nord. Voilà, on a fini donc cette reco du challenge amateur avec une victoire pour ma part sur les 20. Félicitations. Bravo. Bien joué sur les 20 et 20, mais voilà, on espère que ça vous servira pour le challenge et que vous aurez un bon moment sur ces deux parcours parce qu'ils vont préparer quelque chose de vraiment sympa. Ouais, ça va être cool. Et puis vraiment, ils ont chacun leurs petites caractéristiques, leurs petites spécificités, mais ils sont tous les deux aussi cool à jouer. Je pense que c'est ça. T'as 20 où il va falloir limiter la casse et ici prendre des birdies. Donc voilà, bon courage à vous et à bientôt. Bon challenge!